Hello, Bonjour, bonsoir. bonjour, bonjour. Alors, on va essayer de mettre une. On va mettre la vidéo en grand là. Voilà. Et là, on va voir les commentaires ici. Bon. Bonjour tout le monde enfin, pour tous ceux et toutes celles et ceux qui revoient le replay. Donc, nous sommes à Marseille en Oui, live. tout à fait. Voilà, la veille de la De sortie, lancement. la veille du lancement de À l'ombre du monde, le premier livre. Et donc, nous attendons d'éventuels participants. On va attendre un petit peu, il est encore un petit peu tôt. On pouvait faire défiler la vidéo jusqu'à ce qu'il y ait un truc intéressant parce que pour l'instant, c'est Pour apéro. l'instant, apéro, ouais. À la tienne. À la tienne, à la vôtre. Ah, bah il y a déjà trois personnes. Il y a déjà trois personnes alors. Alors, bonsoir Nathalie. Bonsoir. Voilà, Nathalie, je te présente Raquel. Qui est-ce qu'il y a d'autre alors du coup avec Nathalie? Parce que moi j'essaye de voir. Alors, bon, je sais pas, je pense que tout le monde. Mais peut-être si tu cliques sur là, tu vas voir les Ah, liens, non? peut-être, ouais. Ouais. Ah, je vais regarder là. Ah non. Coucou Rachel, Gwen, ouais super Gwen, c'est sympa de passer. On a tous une vie très chargée en ce moment avec le confinement et tout ça. Ouais, merci pour le sapin, bah, on s'est dit c'était l'occasion de le mettre sur... Enfin, c'est Raquel qui a eu l'idée parce que moi j'ai jamais trop d'idées sur le décor derrière, Bon, mais... mais lui, c'est lui qui l'a fait le sapin, en fait. Ouais, voilà, c'est moi C'est qui ai toi fait qui le l'as sapin. installé. C'est ça, c'est ça. Avec César. Et là derrière, vous voyez les lumières de Marseille, hein, donc voilà. Alors, qui est-ce qu'on a? On a quatre personnes. Est-ce que vous savez comment on peut voir les gens qui participent? Où est-ce qu'il faut cliquer pour voir les gens Ouais. qui participent Sinon, je peux me connecter avec mon ordinateur pour le voir. Non, mais c'est pas la peine. Hein, ça marche pas ça. Voilà, on va attendre encore un petit peu, voir s'il y en a quelques-uns qui arrivent et puis on va commencer. Non mais, en fait, à chaque fois que je fais un live Facebook... Ah Ah, non. ah, À, d'accord. à chaque fois que je fais un live Facebook, j'oublie comment ça marche. Ne parlons pas des lumières de Marseille. Pourquoi tu veux pas en parler? Ah, sur le téléphone? Sur le téléphone? On peut voir sur le téléphone qui est-ce qui est connecté? Ah oui, c'est ce qu'il dit. On se connecte Comment avec une autre compte. Non, mais ça c'est pas bon ça. Ah, 6. Il y a 6 personnes. On a deux personnes de plus. Est-ce que quelqu'un sait comment on voit les gens qui sont connectés? Si vous pouvez nous le mettre en commentaire. J'essaie, parce que j'aimerais juste savoir qui est-ce qui est là avec nous. Bon, sinon je le verrai plus tard, hein. Mais- Oula. Non mais il faut pas qu'on se voit quand même. Bon. 7 personnes. Oh là là. Ah non. Attends. Ah, ça va pas du tout là. Bon, bref. Bon, voilà. Bon, bah, donc, bienvenue à tous. Donc, je vous présente Raquel, euh, Enchanté tout le qui a monde. l'air toute petite, mais elle est pas si petite que ça. Hop, je vais baisser un peu peut-être. Voilà. Et donc, avec Raquel, on voulait vous faire ce petit live pour célébrer avec vous la La sortie sortie, À l'ombre effectivement. du monde. Donc, il va contenir deux livres. Les deux livres sont écrits. Je suis en train de terminer complètement le deuxième livre. C'est-à-dire, je suis en train d'écrire le dernier chapitre. En fait, il a déjà été corrigé. Donc, vous pourrez enfin, on pourra le sortir en janvier ou février, quoi. Voilà. Oui. Je laisse passer un C'est petit peu de presque temps. fait. Oui, voilà. Je vais laisser passer les fêtes et puis il sortira juste après. Et voilà. Et donc, du coup, ce livre, c'est une première parce qu'en fait, on l'a imaginé avec Raquel. Euh, C'était quand? C'était l'été dernier, un truc comme ça? C'était en septembre. Oui, bah non. C'était septembre dernier quand on était en vacances, quand on était en vacances en Espagne. Bah voilà. On l'imaginait parce qu'on était allé à une plage un peu comme la plage féerique du Boucan et bon, on s'est retrouvé dans une situation pareille. Donc voilà, là c'était l'idée. L'idée c'est parti de là-bas et on a commencé à l'imaginer quand on était en Espagne. Et après, bah, étant donné qu'Eric il est très fan de la Grèce, bah, il a ajouté, bah, on a bougé la plage, on a dit que c'était en Grèce. Et on a ajouté toute la partie énigme, etc. de la Grèce antique, parce que là, on est avec un expert de la Grèce antique. Bon, Ouais, j'espère. enfin, Quand même,
T'aimes bien. Disons, ouais, tout à fait. Donc en fait, coucou Coco, merci d'être venu avec nous, c'est super. Nathalie qui nous dit le tome 1 est une véritable pépite. Donc écoute, vas-y Nathalie, des messages comme ça, tu peux en envoyer tant que tu veux, hein, franchement. Ouais voilà, donc c'est parti là-dessus. En fait, on était allé se baigner, on avait fait un bain de minuit et Raquel est partie se baigner après moi. Et moi j'étais donc avec notre petit garçon, César, qui C'est était ça. tout petit. Et Raquel, en sortant de l'eau, ne nous voit pas, ne nous trouve pas. Et là, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passerait si voilà, je sortais de l'eau et puis ma vie était effacée, j'ai plus de mari, j'ai plus d'enfants. Et en fait, c'est parti de ça, en fait. C'est parti oui, bah, d'une sensation vraie parce que Voilà, je ne vois pas trop la nuit. Donc quand j'ai sorti, je voyais personne et je me dis attends, je suis toute nue, il n'y a c'est personne, ça. il fait quoi? Voilà, et donc du Comment? coup, donc c'est parti là-dessus. Et donc, on a commencé à en parler, il faisait nuit, c'était assez tard. Ensuite, on est rentré dans un petit bled. Parce qu'on était dans une réserve naturelle, donc il y avait un petit village, on est rentré dans le village, on allait se balader au bord de la plage, et là en fait, On a commencé à... on était avec la poussette et on marchait comme ça, il devait être 23 heures. Et moi je notais toutes les idées. En fait, on a eu plein d'idées qui sont venues dans la soirée. Et là, je me suis dit, enfin, on s'est tous les deux dit, ça serait bien d'écrire cette histoire, quoi. Ça c'est vraiment sympa. Et en fait, les idées, elles ont fusé vraiment ce soir-là et j'ai tout noté. Et après, donc ça c'était septembre. Donc après, moi j'ai sorti. J'étais sur Prison Experiment 3, donc j'ai sorti Prison Experiment 3. Ensuite, j'ai sorti À qui pensez-vous quand vous faites l'amour. Et j'ai commencé du coup juste à la sortie de ce dernier. Donc c'est devait être quoi un peu dans les confinements. En Ouais, c'est fait, ça, pendant le confinement. on sortait se balader un peu pendant les confinements et c'est à ce moment-là qu'on parlait C'est ça, ouais. Donc pendant le confinement, j'ai commencé à écrire le livre et à chaque fois, bah, on brainstormait avec Raquel. Dès qu'on partait, on partait marcher un peu autour, là, comme on a droit, là, aller 1 kilomètre, machin. Et en fait, on discutait et puis on enrichit l'histoire. Et petit à petit, donc l'histoire au début, elle devait se passer en Espagne. Ensuite, on s'est dit, tiens, ce serait bien que ça soit l'Espagne et la France, un petit peu comme nous, comme Raquel espagnole. Voilà. Donc c'est un petit peu comme notre histoire. Et après, c'est parti sur la Grèce. Je sais plus pourquoi on est parti sur la Grèce. Ouais, bon, pour l'histoire de ces mimes de Ouais. société Ah oui, secrète, non, si je voilà. sais. C'est parce qu'en fait, l'idée, je voulais lier l'idée un petit peu à l'oracle de Delphes et tout ça. Ouais. Euh, Mais je et voulais donc, pas les lire, je voulais pas faire les ouais, spoilers. non, mais bon, c'est pas du spoil, c'est voilà, il est question de l'oracle de Delphes dedans. Et je trouvais que c'était sympa de le lier à ça, et je pense que c'est pour ça qu'on est parti sur la Grèce. Et encore une fois, ben, on revient un petit peu à ce qu'il y a dans Prison Experiment et tout. Donc, des références sur la Grèce antique, sur les dieux, sur les divinités, sur les sociétés secrètes, sur les savoirs ancestraux. C'est un petit peu ça le but, quoi. Alors, je regarde un petit peu les commentaires, voir si jamais. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires de marquer des questions, des trucs et tout. Comme ça, c'est cool, on interagit ensemble et tout, c'est sympa. Est-ce que tout le monde De la nous valse entend? livre. Est-ce que tout le monde nous entend? Ah, bah, il y a Jean qui est là. Salut, Jean! Salut Jean, salut Eve-Marie. Salut, salut Jean, c'est gentil. Alors Jean, donc je vais présenter un peu l'équipe. Donc là, je vous ai présenté Raquel avec qui on a imaginé l'histoire et qui a retravaillé vraiment dans le détail avec moi. Et, euh, et alors, après, j'ai des correcteurs qui nous ont suivis de très près. Il y a eu Jean, donc, qui est mon ami d'enfance. Vous avez dû le voir un petit peu sur les différentes vidéos ou sur les différents livres, si vous avez lu les livres que vous avez pu lire. À chaque fois, Jean, il est dans les correcteurs. Donc, c'est un des premiers lecteurs. Et il fait une correction qui est vraiment super parce qu'il arrive à prendre vraiment du recul sur le chapitre, sur les chapitres d'avant et d'après. Il a vraiment. Ah bah Rachel entend, donc a priori ça fonctionne. Merci Rachel. Il arrive vraiment à prendre de la hauteur sur l'histoire et à juger. C'est pas vraiment, on va dire, ça va pas être. Il arrive à juger autant la phrase que vraiment comment se place la phrase dans le contexte. Et ça, c'est génial. Et il a apporté énormément à ce livre, comme au précédent. Ah bah, il y a Eve-Marie qui est là. Coucou Eve-Marie. Et il a apporté énormément, Jean, parce que il a su critiquer de manière vraiment constructive, dire bah tiens là le personnage il a l'air un peu faible, il a l'air un peu idiot, ah bah tiens là lui il faudrait qu'il fasse plutôt comme ça serait plus logique, ça le rendrait plus intelligent, donc notamment je pense à l'antagoniste et tout. Et donc c'était vraiment, voilà, enfin, c'est vraiment un boulot, Jean, je te remercie encore, c'est un boulot de fou que tu as fait. En plus, Jean, il bosse énormément, donc il a un mérite, il fait des semaines de 80 heures, donc je ne sais pas comment il fait pour en plus corriger un bouquin de cette manière-là, c'est vraiment impressionnant. Et ensuite, euh, comme correctrice, du coup, on a Rebecca Greenberg, que vous connaissez tous et toutes,
Coucou Steph. C'est sympa de venir nous voir. Et donc, on a Rebecca qui est auteur qui a écrit le fil d'argent et qui a très gentiment lu le premier tome, le premier des deux tomes de À l'ombre du monde et qui m'a corrigé aussi beaucoup d'orthographe et qui m'a trouvé aussi des petits trucs à enlever, des fois quand j'étais un peu trop long dans les descriptions historiques ou les trucs comme ça. Et il y a eu Chtiza, Isabelle Sérélis, qui elle est une fidèle de la première heure et qui a aussi lu les deux bouquins en entier. C'est une des seules qui a lu, bah, il n'y a que Jean en fait et Chtiza qui ont lu le bouquin en entier. Et voilà, donc ils m'ont pu me confirmer que l'histoire tenait sur deux livres et qui ont corrigé. Et donc merci à elle. Et un grand merci aussi aux blogueuses et à vous qui êtes là. Coco, Gwen, Steph, Nathalie, Claire, enfin voilà, enfin, ça c'est grâce à vous que nous on a un peu de visibilité et tout, et c'est génial. Je sais que vous êtes hyper généreuse et c'est hyper gentil. Et la nuit, ouais, donc ouais, Ouais, Jean ouais, il ça bossait c'est. la nuit, bah, j'imagine. Est-ce qu'on peut identifier Raquel sur Facebook? Oui, c'est Raquel Lila, R-A-K-E, et plus loin Lila, L-I, Elle est là. elle est là, voilà. Elle est D'ailleurs, là. est-ce que vous comprenez bien quand Raquel parle, parce que comme elle a un petit accent, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Ouais, les privilégiés. Non, mais t'inquiète, Rachel. Alors, donc, pour les autres blogueuses, hein, l'équipe vraiment des blogueuses et tout, donc c'est super équipe. En fait, je vais vous faire parvenir le tome 2 très rapidement, mais je veux qu'il soit au top quand je vous le file. Donc, je vais prendre encore quelques jours, la semaine prochaine, et je pense que peut-être la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je pourrais vous l'envoyer. Donc voilà. Coucou Yael, eh ben, coucou, bienvenue avec nous. Voilà, donc du coup, alors, si vous avez des questions, encore une fois, allez-y. Sinon, de quoi est-ce qu'on peut parler alors moi j'ai une petite, tu peux réfléchir si tu as envie de parler d'un truc en particulier. Moi j'ai un petit truc, c'est que voilà, pour écrire à l'ombre du monde, je me suis dit, je voulais faire un thriller ésotérique international avec Des rebondissements, beaucoup beaucoup de d'actions. rebondissements, beaucoup d'actions, beaucoup de vitesse, avec en même temps des choses qu'on découvre, Et qu'on euh, apprend des choses. voilà, des choses historiques, et aussi des choses un petit peu ésotériques, aller chercher un petit peu sur les connaissances de l'être humain. Je parle du pouvoir un petit peu, les différents pouvoirs, le potentiel de l'être humain. Donc l'idée c'est d'aller creuser un petit peu tout ça et d'aller mêler dans un thriller historique contemporain qui part sur un petit peu un côté un peu polar, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui fait un bain de minuit, qui est en vacances en Grèce et qui, en sortant de l'eau, ne retrouve ni son mari ni sa fille. Et donc ça part sur une disparition en fait. Et où elle essaye d'enquêter et où elle, à un moment, elle se pose la question de se dire mais j'ai tout rêvé, c'est pas possible. Elle comprend plus. Donc voilà, donc au début on part sur un truc comme ça plutôt policier. Et, euh, et ensuite, voilà, on va aller découvrir, on va aller chercher du côté de son présent, son passé, et puis ensuite ça va être le futur. Et du coup, voilà, on va avancer. Et donc, vraiment, pour écrire ce bouquin, moi, j'ai énormément travaillé les thrillers de ce type-là, du type notamment, Bon, de type Ken Follett, voilà. un peu des grosses best-sellers. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Et donc voilà. Et le but, c'était un petit peu d'aller chercher là-dedans, bah, qu'est-ce qu'il y avait de sympa. Et on s'était dit avec Raquel, on voulait faire un bouquin qui faisait voyager. Oui. Donc j'ai eu des retours sur le livre, notamment. C'était ah tiens, ça a l'air super beau, le Palais des Papes en Avignon, ça donne envie d'aller visiter. Et Euh, aussi, on voulait mettre en valeur la région. ouais, Là où c'est on ça, habite, l'idée la aussi. région C'est de la ça. Provence. Là pour l'instant, j'avais pas trop écrit. Bah, Prison Experiment, c'est aux États-Unis, tout ça. Et l'idée, c'était d'écrire quelque chose dans la région. Donc ça se passe beaucoup en Provence, dans des endroits où moi j'ai pu vivre, à Salon, à Pélissane, un peu à non, Aix-en-Provence, on n'y passe pas. Il y a Avignon, on a Marseille. Ensuite, on a un petit peu toutes les cités grecques du coin. Donc je suis allé chercher un petit peu toutes les cités grecques ou alors les sites grecs comme Glanum, les choses comme ça. Et puis ensuite, Il y a Digne-les-Bains. il y a Digne-les-Bains où moi j'ai passé une partie de mon enfance, donc il y a la maison que vous visiterez dans l'histoire, c'est la maison de mes grands-parents à Digne, que j'en connais d'ailleurs, il est venu. Et, euh, et, euh, et puis il y a quoi d'autre? Et puis ensuite la Grèce, un petit peu l'Italie, et puis surtout voilà, ça va se passer entre la Grèce et la Provence en fait, c'est un petit peu l'idée. Alors je regarde un peu les commentaires, super idée en tout cas, merci Yael. Alors, on va prendre les commentaires dans l'ordre. Ah, Alors, notre cadeau de Noël, ah bah oui. Alors, donc,
Nous avons une question de Nathalie. Comment avez-vous fonctionné en quatre mains? Alors Raquel, je te laisse répondre parce que je parle beaucoup là. En fait, mon À la niveau vôtre. de français écrit, c'est pas la folie. Donc, moi, c'était surtout pour faire les dessins, pour dessiner l'histoire. Avec Eric, on sortait se balader, on discutait, on faisait des brainstorming, on se disait, bon, on va faire cette scène, on va faire l'autre. Et après, il me donnait les chapitres, une première B1 de chapitres, et je faisais mes annotations, je faisais des corrections, mais c'était surtout des corrections du contenu, pas des corrections orthographiques bien sûr, c'était surtout pour ajouter des choses qui s'est passées, etc. Et voilà, bah, et là, on a eu des scènes qu'en fait il a écrit et moi j'ai adoré, et on a eu des scènes qu'il a écrit et je lui ai dit, attends, c'est quoi ça? Non, non, tu vas pas mettre ça. Et on a eu des scènes qu'on a dessinées à deux, voilà. Et en fait, je me souviens plus, mais tu avais lu tout le livre finalement sur une première version. Ah oui, toute la première version de la D'accord. German, et il t'a écrit. Ah, et il faisait des commentaires, il me disait qu'il y avait un français des petits. Bon, qu'il y avait un français. Il rigolait de mon accent, de mon français. Un français Il petit est nègre. méchant, il est méchant. Il a été méchant avec moi. Non, je suis pas méchant. Il Mais faut du- dire j'étais enceinte et il mettait mon ordinateur sur mon ventre et là, ça m'a fait. Et j'étais corrigée, tu te souviens? C'était Ah ouais, pendant ouais, le tout à fait. confinement. Ouais, ouais. Donc du coup, voilà, en fait, c'est ça. En fait, j'avais écrit une première version et Raquel lisait au fur et à mesure. Ouais, c'est ça, je me souviens, je t'envoyais des morceaux. Et donc c'était déjà une première, voilà, déjà on remettait un peu par rapport à ce que nous on avait imaginé. Moi, quand j'ai commencé à écrire, c'est toujours pareil, ça commence à partir, quoi. Ça part un peu, on sait pas trop, il y a plein de trucs qui arrivent, voilà. Et donc le but, c'est de rester un peu sur la ligne qu'on s'était fixée. Et puis Raquel, elle vient là pour vérifier et puis voir un peu où est-ce qu'il faut approfondir, voir un peu. Alors je me souviens qu'il y avait certains chapitres, effectivement, notamment dans le tome 2 où en fait elle avait lu et il n'y avait pas d'annotation, quoi. Et là je lui dis, ah là t'as été prise par l'histoire. Elle fait, ah ouais, non mais là le chapitre, machin. Mais il y avait des trucs à reprendre dedans, mais elle les voyait plus, quoi. Elle était prise dans l'histoire. Et ça arrive quand on fait des corrections, c'est assez marrant. Je vois mes correctrices aussi des fois sur des scènes qui sont particulièrement intenses, en fait, où on voit plus ouais, où en fait elle corrige plus, quoi. Enfin voilà, mais c'est marrant, c'est cool, du coup c'est intéressant. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc voilà comment on a fonctionné pour le 4 mains, en fait. Donc j'ai fait une V1 que j'ai fait corriger petit à petit à Raquel. J'avais vraiment bossé le plan, on avait bien bossé en amont, de quoi je voulais parler, tout ça. Et puis en fait, après, c'est en écrivant que les personnages se sont creusés, qui se sont étoffés. Et alors, j'ai écrit aussi un petit peu séparément, c'est-à-dire j'ai fait l'histoire de mon héroïne, Ariane. Ensuite, j'ai fait l'histoire de la police, j'ai fait l'histoire de mes ennemis, et donc j'avais plusieurs intrigues comme ça que j'ai faites un petit peu à différents moments. Et, euh, et alors, peut-être l'intrigue sur laquelle je me suis le plus éclaté, c'est l'intrigue de l'antagoniste, en fait. Lucas Tatatos. Et alors, là, c'était la première fois, c'est le premier livre où en fait je fais vraiment des chapitres sur l'antagoniste, parce que d'habitude, l'antagoniste, je le masque et on l'imagine, et on imagine un petit peu ce qu'il fait à travers l'héroïne ou le héros. Et là, non, il y a vraiment des chapitres où vous allez découvrir l'antagoniste, vous allez comprendre ce qu'il doit mettre en place, quels sont ses objectifs et pourquoi il rentre en conflit avec l'héroïne. Et on va avoir aussi toutes les scènes de course-poursuite et tout, où on verra un petit peu de différents points de vue, un peu comme un film, ce qui se passe avec des gens qui analysent, certaines personnes qui arrivent à anticiper ce qui va se passer, donc on se dit mince, ils vont choper l'héroïne, et d'autres en fait qui se trompent, et puis l'héroïne aussi, des fois qui se trompent, et on peut créer des jeux comme ça, c'est assez intéressant, avec des changements de rythme et tout ça, quoi. Et l'idée, c'est que les antagonistes, c'est un peu comme un Game of Thrones, c'est-à-dire qu'en fait, les antagonistes, lui, il a ses objectifs, et ses objectifs, sont légitimes aussi, ils sont intéressants. Donc, c'est pas un méchant pour être méchant, c'est vraiment quelqu'un qui veut quelque chose, qui a un bon objectif en tête, et par contre, bah, ses objectifs sont opposés à ceux de l'héroïne. Ouais, c'est Voilà. ça, on voulait vraiment... Et là, l'histoire, il converge. C'est ça. On voulait vraiment, ce qu'on voulait éviter, c'est de faire le méchant, mais genre méchant avec tout le monde et tout le temps méchant, quoi. C'est le mec tout le temps méchant, et donc en fait, on comprend pas que finalement il y ait des gens qui le suivent et tout. Non, ce mec-là, il a une histoire qui peut expliquer certaines choses de sa personnalité, qui peut pas forcément pardonner ce qu'il fait, mais expliquer un petit peu. Et c'est un être humain qui est plutôt calculateur et plutôt intelligent et travailleur et prêt à tout sacrifier pour son objectif. Quand je dis tout, c'est lui-même et c'est aussi les autres autour. La fin justifie les moyens. Donc c'est vraiment voilà. Et l'idée c'était que
il va pas tuer pour tuer ou il va pas faire quelque chose de mal pour le plaisir de faire quelque chose de mal. C'est que pour lui, ça répond. Ça, c'était important pour nous, qu'on ait quelqu'un qui puisse auquel Qui quand est même. l'objectif, que soit Voilà, un avec objectif soit légitime pour faire tout ce qu'il fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'était marrant parce que c'est vraiment l'écriture, c'est vraiment, moi je trouve, que c'est vraiment différentes couches. Et on va commencer avec une V1 avec certains personnages qui vont devoir s'affiner, qui vont s'affiner petit à petit. On va vraiment affiner le caractère, la personnalité, les objectifs et les moyens d'y arriver, quoi. Et ça, notamment mes correctrices, mes correcteurs, notamment Jean, a beaucoup apporté à l'antagoniste parce que des fois, il le disait, il dit ah non, mais c'est pas comme ça qu'il doit faire, il doit penser à ça, il devrait faire ça, ça serait mieux s'il faisait ça. Et à la fin, il m'a fait écrire carrément tout le début de l'antagoniste, j'ai dû le réécrire à cause de lui. Ah non, mais bon, c'est génial, des retours comme ça, c'est génial. Donc, Eve-Marie qui nous dit elle a un accent charmant, elle nous fait voyager. Bah écoute, génial. Merci. T'as vu, tu nous fais voyager rien qu'en parlant, donc c'est magnifique. Eric n'a pas l'accent du Sud par contre. Et non, mais en fait, alors, moi, si tu veux, j'ai vécu dans le Sud. Moi, je suis né à Toulon. J'ai vécu entre Toulon et Digne-les-Bains jusqu'à 5 ans et demi. Et j'avais un accent, mais wop, pétard, l'accent du midi, les oreilles décollées. C'est comme ça que je parlais. J'étais vraiment comme ça. Et en fait. Comme ça? Ah ouais, j'avais un accent de fou. Et en fait, à 5 ans et demi, il y a mon père qui m'a récupéré. Il m'a amené, comme dans le film, La Bienvenue chez les Ch'tis. On est parti à Dunkerque. Et j'ai vécu à Dunkerque pendant 12 ans, 12 ou 13 ans. Et donc, j'ai perdu l'accent là-bas, mais genre en 6 mois. Donc voilà, l'accent du midi, l'accent chantant, les cigales, le bandolou, c'est parti quoi. Voilà. Mais bon, mon cœur est quand même en Provence. Et d'ailleurs, pour ça que je suis là aussi. Alors, je dois y aller. Bah, Gwen, merci d'être passé. Ouais, Jean, on va être le nouveau Dan Brown. Ouais, non, mais là, ça fait aucun doute, hein, c'est sûr, avec un bouquin comme ça, c'est. Voilà. Non, non, mais. Et c'est vrai que du coup, Dan Brown, moi, j'ai lu tous ces bouquins, là, dernièrement. Et c'est pareil, hein, j'ai vachement bossé sur Dan Brown enfin, je sais pas si vous êtes un peu fan, vous pouvez nous dire un petit peu en commentaire, mais c'était très intéressant. C'est vraiment, c'était au-delà de ce que je pensais, Dan Brown. J'avais une image un petit peu, dire, mais quand on voit la finesse du truc et la qualité des recherches et la précision hein, de tout, c'est sympa. Toutes les choses qu'on apprend aussi. Ouais, ouais, et puis les choses qu'on apprend. Alors après, bon, disons, on sait jamais, est-ce que ce qu'on apprend c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est romancé, mais bon, en tout cas, c'est vachement intéressant. On ne voit pas les quatre mains, donc bravo, belle complicité. Voilà, donc bah non, en fait, non, tu pourras pas avoir Nathalie, tu pourras pas avoir le style de Raquel. Alors par contre, le projet, ce serait que. Ils les traduisent. Ouais, le projet, ce serait que Raquel le traduise en espagnol. Ça serait super ça. Ouais, Et qu'on le sorte du coup en Espagne sur le marché Amazon espagnol. Alors bon, là avec le boulot qu'on a, les deux petits et tout, je sais pas trop Non, quand est-ce que ça va se faire, mais oui, tu vas le faire. moi j'aimerais bien, ça serait cool. Ouais, mais c'est pas que les marchés serait cool. d'Espagne, c'est tous les marchés d'Amérique du Sud aussi. Oui, alors Stéphanie l'Arc-en-Ciel, donc dans le livre d'ailleurs il y a un prénom qui ressemble à celui de Raquel. Oui, alors Rachel Terraquia en fait, c'est l'informaticienne, c'est la spécialiste de la police scientifique qui bosse avec le commissaire Hades. Et en fait, oui, elle est inspirée un petit peu de Raquel parce que bah, je la décris le teint espagnol, grande brune bronzée. Et en fait, et donc c'est un peu, alors une belle femme, mais geek quoi. Enfin, elle est à bloc elle est hyper pointue dans tout ce qui est justement électronique, surveillance, espionnage électronique, les trucs dissimulés et tout. Et donc, elle va être vachement utile à l'histoire. Et je me suis inspiré un petit peu de. Bon, c'est pas très de utile, c'est un petit personnage quand même. C'est pas. C'est à la fin, il y a des trucs quand même où elle est utile un petit peu. Mais ouais, c'est un personnage secondaire, mais qui a quand même son utilité. Bah, sinon, il serait pas là. Et en fait, là, pour la petite anecdote, il y a une petite incompréhension entre Raquel et moi par rapport à ça, parce que j'avais mis dans le livre, ouais, Rachel Terraquia, grande, brune, machin, qui a les dents longues. Et Raquel, elle a lu ça, et alors là, elle était folle. Mais qu'est-ce que t'as dit et tout Mais moi, il n'y a pas les dents longues. Voilà, ouais, moi j'ai pas les dents longues, tu dis que j'ai des longues dents, enfin voilà. Et du coup, j'ai dû lui expliquer que l'expression avoir les dents longues, c'est avoir de l'ambition. Alors ça a été compliqué parce que je me suis fait sermonner par Raquel, bah, bref, bon, c'était marrant. Donc du coup, j'ai changé les dents longues et j'ai mis de l'ambition. Comme ça, au moins on est tranquille. Mais donc pour la petite histoire, effectivement, dans l'histoire, il y a le policier, le héros policier qui s'appelle Jean, qui est un petit peu inspiré de Jean. Voilà, et après, bon, j'ai pris des libertés, j'ai rajouté un peu des trucs un peu marrants. Bon, il est un peu coureur et tout, ce qui n'est pas le cas de Jean. Donc voilà, donc il y a des trucs un peu comme ça qui changent. Le méchant, il est un petit peu inspiré physiquement de moi. J'ai mis le grand, un peu brun, un peu châtain, machin, tout ça.
Rachel qui a inspiré un petit peu, Raquel qui a inspiré un petit peu de Rachel qui a un petit peu inspiré de Raquel. L'âge de l'héroïne qui est l'âge de Raquel, d'Ariane. Bon, ça se 33 dit ans. pas en public, mon âge. Moi, je dis pas la Ouais, mais ça tienne. va, tant que c'est moins de 40, on peut le dire, je pense. Bon, bah, ça pour les fans, on peut pas le dire. Bon, voilà. Donc, du coup, voilà, donc un petit peu, c'était pour ça. La couve, oui, alors la couve, alors on a travaillé, donc merci Nathalie, hein, on a eu des très très bons retours pour la couve. Donc la couve, on a travaillé avec un copain auteur qui fait des couves également, qui veut pas trop que je parle de lui, alors certains le connaissent, mais il m'a demandé de pas trop en parler, donc j'en parle pas à ce niveau-là. Alors ce qu'on a fait, c'est que du coup, on lui a dit un petit peu ce qu'on voulait. Bon, on a fait un montage, nous, avec PowerPoint. Voilà, on a fait un montage avec PowerPoint et Et après, lui, il a passé à Photoshop. voilà, c'est ça. Et il a su trouver vraiment les bonnes images qui allaient avec ce qu'on voulait. Et ensuite, on a fait des retours, on a rebossé pareil, on a choisi le. Parce que l'idée pour la cube, c'était pour la couverture, c'était Ouais. faire un peu faire comprendre qu'on allait parler de la Grèce et aussi bon, qu'il y avait un peu des sociétés secrètes. Donc c'est pour ça les choix des images et un peu les choix aussi des lettres. Bon, est-ce qu'on va avoir est-ce qu'on va avoir un manuscrit, est-ce qu'il va y avoir quelque chose un peu. C'est ça, en fait, Ok. dans la couverture, les éléments de la couverture, donc on voulait, donc il y a cette héroïne, Ariane, qui dit, voilà, c'est le secret, hein, c'est un peu, vous l'avez vu, hein, le doigt devant l'index devant la bouche. Il y a donc la société secrète qui coiffe un petit peu le truc, c'est des tons assez sombres. Il y a un grand monument grec qui est très connu, que vous devez connaître, qui ressort un peu. Et il y a donc ce manuscrit, ces espèces de lettres d'or, un petit peu pour avoir. Parce qu'il est question, effectivement, il est question dans le livre d'un manuscrit ancien qui est des écrits sacrés, voilà, qui est quelque chose de très important. Et donc on voulait porter ça dans la couverture. Et, euh, et voilà, et donc ça a été un aller-retour avec l'illustrateur et je suis content, enfin on est vraiment content, c'est vraiment au-dessus de ce qu'on espérait. Isa, coucou, bah, c'est super que tu sois venu avec nous. Bonjour, Alors, ah oui, alors Isa qui nous dit mais non, l'antagoniste il est horrible, je ne l'ai jamais aimé. Bah oui, parce qu'à un moment on comprend un petit peu le passé de l'antagoniste et tout, et Isa quand elle avait corrigé le livre, elle m'a dit ouais non mais même je comprends mais je lui pardonne pas, il n'a pas le droit de faire ce qu'il avait. Donc Yael, trop chouette en tout cas, ma chronique sort demain, c'est ok pour vous? Bah c'est génial Yael, écoute, un grand merci pour ta chronique demain, donc on va lire ça, ça va être super. Ah oui d'accord, donc Rachel, oui effectivement, je fais les partages, bah, on fera les partages aussi nous aussi. Alors, euh, qu'est-ce que je regarde? Ah bah il y a Guillaume, salut Guillaume! Salut Guillaume. C'est sympa de passer, super. Tout est dans la couve. Bah oui, Nathalie, c'est ça. Le but, c'était que c'est toujours pareil. Il faut que la couverture, elle soit évocatrice et en même temps, il faut que ce soit juste du symbole, quoi. Donc c'est un petit peu la difficulté de la couve. Et c'est marrant. Je voudrais revenir sur le titre vite fait, à l'ombre du monde. En fait, je savais pas trop quoi mettre comme titre. On avait quoi comme titre? Je crois qu'il y avait On avait les réveils de l'oracle aussi. alors Raquel avait pensé le réveil de l'oracle, donc ça c'était, je trouvais ça assez puissant. Moi j'avais pensé à la dernière prophétie, mais je me suis, parce qu'il est question d'une prophétie dans le livre, enfin de plusieurs prophéties d'ailleurs, mais il y en a une qui est vraiment principale. Et, mais le problème c'est que la dernière prophétie, il y a 20 000 bouquins qui s'appellent la dernière prophétie, donc c'est compliqué. Et à un moment dans le livre, j'avais mis que Ariane, l'héroïne, qui est donc historienne et qui est devenue écrivain, et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Rituels Secrets, j'avais mis qu'elle avait écrit un livre qui s'appelait À l'ombre du monde. Et c'est en parlant justement à celui qui nous a fait la couverture, qui me dit mais en fait il est top ce titre, utilise-le. Et en fait du coup donc j'ai récupéré cette idée que j'avais qui devait être dans l'histoire pour la sortir de l'histoire et la mettre en titre en fait À l'ombre du monde, qui parle bien je pense de ce qui se trame dans l'ombre quoi en fait, hein, c'est un petit peu l'idée quoi. Bonsoir Blandine, c'est sympa de passer. Alors, ah bah Guillaume bah écoute Guillaume, c'est super, super gentil, et effectivement. Alors là, du coup, il y a le livre qui est en train de. J'ai uploadé le livre assez tard, donc demain matin, normalement, il devrait être dispo. Donc demain matin, pour la sortie, voilà, hein, je fais un prix de lancement à 99 centimes. Voilà, histoire d'aider un petit peu le bébé À monter. à monter. Bah, on espère qu'il va monter dans le top 100, puis qu'il va y rester un peu, ça serait Ouais. super. On avait Prison Experiment qui est monté dans le top 100, qui a Et passé. il va rester très longtemps. Il est passé 6 semaines dans le top 100. J'étais vraiment content parce que c'est pas facile quand on a des séries de rester dans le top 100 parce que les gens ils se disent ah il y aura jamais la suite, l'auteur il va abandonner avant le machin. Alors moi je vous rassure, le tome 2 est Et écrit. fait. Voilà, donc vous pouvez y aller sur le tome 1.
il n'y a pas de souci, ça va venir. C'est une question de je vais laisser passer un mois ou deux et c'est parti, quoi. Histoire d'échelonner un petit peu les sorties. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, Un petit peu. hier, réveil de l'oracle, je le trouve très bon. Ah, bah moi aussi, je le trouve très bon, Estisha. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il sera dans la boîte de main, comme d'habitude. Alors après, bah sinon, de quoi on peut parler? Moi, j'ai des petites idées, mais t'as peut-être des idées de quoi on peut leur parler le temps qu'il y ait le temps qu'ils trouvent des questions à nous poser. Bah, bon, bah, l'idée, bah, moi j'y m'ai parlé, mais après, je sais pas, c'est un peu compliqué de dire, ah bon, l'idée qu'il y a derrière, c'est les pouvoirs Ah ouais, alors ah ouais, non, 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 ça, non. Ah, Ah, ça, c'est ça du fait spoil. un spoil. Non, en fait, parce Hein. qu'on veut pas vous dire. On peut pas, mais il y a un secret Oh, ancestral qui ouais, est derrière ça et que peut-être certains d'entre nous, comme Guillaume, peut-être il doit connaître. Ah ouais, c'est pas impossible que Guillaume. Guillaume, il connaît, mais c'est un secret Ouais, voilà. qui est connu pour certains, voilà. En fait, Et nous, on a choisi parler de ça dans les bouquins pour les faire entendre et pour faire partie à plus de monde de ce secret. c'est ça. En fait, effectivement, bah, c'est le bon mot, le secret, effectivement. C'est que il y a, on a voulu faire à chaque fois, comment dire, faire une histoire qui soit à la fois divertissante, Enrichissant. enrichissante, parce qu'on va voyager, on va découvrir des trucs, des petites anecdotes sur des endroits, des petits trucs, voilà. Et puis qui soit à la fois où il y ait quelque chose à la fin où on puisse se poser des questions, se dire ah mais il n'y a pas un petit truc là derrière, là justement, il y a peut-être un truc, il faudrait peut-être aller chercher un peu là-dedans. Effectivement, il y a des avancées, il y a des recherches qui sont faites dans ce domaine et poser des questions un petit peu là-dessus. Et oui, il y a un secret dans le livre et ça se découvre dans le tome 2. Et justement, ce qui est assez marrant dans cette histoire, c'est qu'on va partir, on part d'une disparition et on va arriver sur quelque Sur chose des qui est secrets ancestraux. ouais, voilà, sur quelque chose qui est complètement différent. Et c'est ça, je pense, la richesse de ce livre. Et après, moi, ce qui s'est fait naturellement, en fait, ça a été de trouver des liens entre justement ce secret, entre ces pays, ces différents pays dont il est question, ces différentes régions, et certains personnages, en fait. Parce que, bon, à l'ombre du monde, alors je vous ai parlé d'oracle, je vous ai parlé de prophétie. Euh, Forcément, dans ce bouquin, il va être question de certains prophètes. Alors, je ne parle pas des prophètes religieux, mais je parle notamment de Nostradamus. Nostradamus va avoir une part importante dans ce récit. On va découvrir pas mal de choses sur Nostradamus. Il va y avoir toute une enquête justement qui inclura certaines prophéties de Nostradamus, des prophéties réelles. Et on va apprendre pas mal de choses sur lui. Et il n'y a pas que lui. Il est question aussi de William Blake qui a écrit aussi des prophéties. Donc en fait, je suis allé chercher des liens un petit peu dans différents registres et dans différentes époques, et en partant de la Grèce antique et en venant jusqu'à nos jours, et tisser des liens et essayer de lier ça par différentes choses. Et ça sera quelque chose à découvrir. Je pense que ça va être. Les Ça va liens, être- c'est le grand secret. Voilà, c'est ça. Et le lien entre ces différentes personnes, c'est le grand secret. Et alors, après, la question, c'est voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est caché, est-ce que ça a été, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de... Coucou Florence, alors merci Maya pour la couve. Alors, Shiza qui l'achète demain et qui fait 5 étoiles sur Facebook. Oh, c'est génial, hein, franchement. Merci. Si demain, vous pouvez me faire un petit 5 étoiles pour lancer le bouquin, ce serait génial. Même vous marquez un petit commentaire tout bête, c'est super, quoi. Alors, un coup de cœur pour Florence. Merci Florence. Merci Florence, c'est super sympa. Et alors, Rachel, du coup, tous les sites de recherche de Nostradamus dont vous parlez dans le livre, vous y êtes allé. Alors, Enfin, oui, malheureusement, il y a certains ben, que oui. oui, oui et non. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'à un moment, il est question du musée Nostradamus à Salon-de-Provence, Ouais. que je ne suis toujours pas allé visiter parce que quand je voulais y aller, il y avait le confinement et voilà, on ne pouvait pas sortir. Là, il y a un autre confinement, on ne peut toujours pas y aller. Par contre, j'ai vu beaucoup de vidéos et j'ai écouté des émissions et j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses sur Nostradamus et que j'essaye de faire passer de manière, on va dire,
dans l'action, quoi. Voilà, hein, pas pour saouler, faire une conférence sur Nostradamus, c'est pas le but, mais aller chercher justement un petit peu, voilà, quelles étaient ses méthodes, comment il voyait, comment il avait ses prophéties, pourquoi il y a des prophéties il y a quand même des prophéties, il y a vraiment des prophéties qui ont fonctionné, qui ont fait que lui, il a été connu du temps du roi. Alors, c'était quel roi? Oh là là, honte à moi, j'ai écrit le bouquin, je me souviens plus. C'était avec Catherine de Médicis. C'était Henri II, je crois, non? Et je sais plus si quelqu'un l'a lu il y a pas longtemps, s'il peut me dire le roi, je me souviens plus. Mais il a été connu par le roi parce qu'il avait fait une prophétie qui s'est réalisée, quoi. Et, euh, et donc c'était intéressant de voir la façon de voir le monde à cette époque-là, où vraiment l'univers était lié à ce qu'il y avait à l'intérieur de l'homme. Et moi, c'est ça en fait le bouquin. C'est aller chercher le lien entre ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, de l'être humain, et l'univers et la réalité et tout ce qu'il y a autour. Et comment l'un peut interagir sur l'autre et réciproquement. C'est un petit peu ça l'idée. Et, euh, et voilà. Et donc effectivement, ouais, il y a eu pas mal de boulot de recherche, mais c'était passionnant. Enfin, c'est des sujets qui sont passionnants. L'oracle de Delphes, Nostradamus, justement l'arrivée la colonisation de la Provence par les Grecs, ensuite les Romains qui sont arrivés, et puis lier ça avec une histoire actuelle, avec une histoire contemporaine, qui est vraiment liée à ça. Il y a vraiment un lien entre les choses, et ça c'était passionnant d'aller trouver, d'aller mettre un lien entre tout ça. C'est un lien entre les présents, les passés, et aussi entre les mondes de rêve et la réalité. C'est ça, exactement. Le présent, le passé, alors le passé, le futur, le présent, la réalité, les rêves. Ça parle beaucoup voilà, le monde. C'est pour ça que s'il est question à l'ombre du monde, c'est aussi le monde, voilà, le monde de la nuit, le monde du jour, le monde de la lumière, la nuit, enfin tout ça, toutes ces dualités-là. Les mondes qu'on ne connaît pas. Voilà, le monde visible et le monde invisible. Ça, c'est vrai que c'est le. Voilà, et donc, mais ça fait sens, hein, parce que là, en disant ça, on dira que. Mais non, ça fait très sens, ça fait beaucoup de sens. Merci Nathalie pour ton soutien, c'est hyper gentil. Et alors là, Rachel qui me demande la bibliothèque à Avignon. Euh, non, Rachel, c'est pareil, je n'ai pas eu l'occasion de visiter la bibliothèque à Avignon. Donc effectivement, quand on visite le Palais des Papes dans l'histoire, bon, bah, tout ce qu'on visite, moi je suis allé plusieurs fois, je suis un grand fan d'Avignon, j'adore, et notamment le festival. Donc j'ai raconté un petit peu ce dont je me souvenais en regardant des photos et tout. Par contre, la bibliothèque, non, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, donc là c'est complètement imaginaire. Euh, c'est vrai que nous voyageons. Bah, c'est le but, hein. C'était ça, hein, Raquel, hein, quand on avait bossé le truc, on s'était dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement pour que le livre plaise et que les gens y passent un bon moment. Donc il y avait l'idée du voyage. Hein, des voyages et d'apprendre. D'apprendre, et il y avait aussi l'idée on fait un petit peu le côté, alors ça c'est le côté et un de petit faire rêver. L'idée c'est voilà, de faire rêver, c'est-à-dire que Dan Brown, voilà, il y a des personnages un petit peu comme Dan Brown ou comme dans Ken Follett. voilà, Ken Follett ou même James Bond, qui sont personnages qui ont des gros moyens avec des grands trucs, avec des machins et donc ça c'est marrant aussi. Parce qu'on peut jouer sur un personnage qui a des gros moyens, qui peut être allié ou alors qui peut être ennemi, et puis ce qu'il en fait, ça peut être marrant. Donc on voulait vraiment surprendre à chaque fois et changer de. Il y a une grosse différence entre le tome 1 et le tome 2. Moi, je suis vraiment content que vous aimiez le tome 1 parce que le tome 2, ça monte vraiment en intensité, et puis il y a tout le paiement de tout ce qui a été préparé avant. Donc c'est vraiment, moi c'est ce que m'a dit, c'est Ch'tiza qui m'a dit ça, je crois, ou je sais plus qui m'avait dit. Ou Jean, ouais, c'est ça qui dit, ah ça y est, je commence à vraiment, je commence à vraiment comprendre là-bas, c'est en train de, il y a tout le truc et tout. Et ça c'est le but. Donc j'ai très hâte que vous découvriez le tome 1 et j'ai très très hâte que vous découvriez l'histoire en intégralité. Donc, alors, ouais, il faut pas que j'en dise trop, mais t'as raison, je tease, mais je parle trop, moi, c'est tout le temps pareil. Oui, moi aussi j'aimerais bien, Florence, aller visiter le musée d'Ostradamus dès que je pourrais. Et du coup, peut-être que je ferai un petit upload sur la version pour améliorer un petit peu ce que j'ai mis. Mais donc, Nathalie, pour moi, un gros coup de cœur et vraiment hâte de me plonger dans le tome 2. J'ai vraiment hâte de te l'envoyer, Nathalie. Vraiment. Et Yael aussi, Florence aussi. Merci beaucoup. Et voilà, alors je fais un petit point. Là, il est 21h37. Ça fait presque 40 minutes qu'on fait le live. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de sympa? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de sympa? Je te laisse réfléchir 2 secondes. Alors moi j'ai juste un marrant, non mais c'est juste le temps que tu penses à un autre truc. Et moi c'était la question, c'est comment ça fait de travailler avec sa femme? Alors moi ça fait plusieurs fois que je fais des projets d'écriture communs.
Et c'est assez marrant les projets d'écriture commun. En fait, ce que je remarque, c'est que souvent, quand on part sur le projet, on est à fond, ouais, on va faire ça, ça va être génial, ouais, machin, bah, et tout, et puis moi je vais faire ça, et toi tu feras machin, et bon, et en fait, au final, ce qui se passe, c'est que bah, tout le monde rentre dans la vraie vie, et puis généralement, moi souvent, mon partenaire, il commence à être occupé, à faire d'autres trucs, alors ça tient un moment, et puis après ça tient un peu moins, mais avec Raquel, on a su vraiment, je pense que ça a bien tenu le truc, parce que l'important, c'était quand même que tu aies une bonne vision de la V1, Toute la structure, de la de la structure. VN a été faite. Voilà, toute la création, toute la structure, tous les trucs vraiment importants, les personnages, Imagination des scènes, etc. ouais, On l'a l'imagination fait. des scènes, on l'a fait ensemble. Après, il y a eu la réécriture de la V1, la première version. Et après, oui, moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'on ait un peu plus de temps, peut-être pour que Raquel ait vraiment le temps de lire la version définitive, pour me refaire un retour. Et on n'a pas eu le temps de faire ça. Hein? Non, non, non. Parce Parce qu'avec que- le boulot et tout, c'est pas forcément évident. Et là, du coup, je m'en remets bah, à Jean, à Rebecca, à Isa, qui ont fait un super boulot. Et je pense que la version, là maintenant, de toute façon, je pourrais pas améliorer énormément. On peut toujours améliorer le style, tout ça, mais la logique, les personnages, les machins, je pense qu'on est vraiment sur un truc. Oh, la logique après John, là, il est fine. Ah oui, oui, C'est ouais, fine. ah ouais, je confirme. Là, ça nous a Il est sans fait. pitié. John, il nous a fait mal de tête pendant les balades qu'on a fait à discuter. Ah bon, Ouais, est-ce que tout à je ça. fait. Oui, voilà. Eh ben, effectivement, Maya, est-ce qu'on peut le définir comme un thriller ésotérique? Moi, je pense vraiment, c'était la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, c'est un thriller ésotérique. Et effectivement, on peut dire historico-ésotérique. Oui. On peut dire aussi historico-ésotérique international, parce qu'on bouge dans pas mal d'endroits, on visite beaucoup. Bon, moi, je suis allé regarder un petit peu Dan Brown, parce qu'il a aussi des côtés, il y en a certains qui sont quand même pas mal ésotériques. Je suis allé voir un peu comment ils sont classés. Alors, ils sont classés en polar, policier. Mais bon, c'est Dan Brown, donc voilà, enfin voilà, le mec Oui. il met policier, tout le monde sait. Il y a même plus besoin de le classer, quoi. Voilà. Donc nous, je sais pas trop comment. Ouais, Euh, c'est exotérique, mais en même temps, il a les pieds dans la terre. On va pas dire des gros fantasies. Oui, ah oui. Alors le but c'est C'est- que il y a un côté magie, mais la magie c'est le rêve. La magie c'est, j'aime bien la faire d'une manière, on va dire subtile. Essayer d'être subtil par rapport à ça, c'est pas la grosse magie. Non, c'est quelque chose auquel on peut croire ou pas, et quelque chose auquel on peut se questionner. Sur lequel on peut se questionner, sur laquelle on peut se questionner. J'ai arrivé. C'est ça un petit peu l'idée. Donc, mais moi j'ai toujours aimé, hein, enfin vous voyez, hein, si vous suivez un petit peu mes histoires et tout, le réel j'aime beaucoup, mais bah, mon recueil de nouvelles il s'appelle Réalité invisible, c'est que voilà, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le visible. Qu'est-ce qu'il y a, quels sont les pouvoirs du cerveau. On parle notamment de noétique dans le livre. Donc la noétique, c'est la discipline qui s'occupe justement d'analyser la pensée, l'impact de la pensée sur l'environnement, sur la réalité. Donc c'est ça les questions qu'il y a dans ce bouquin. Les questions de fond, on va dire. Et euh, voilà, donc effectivement, C'est exotérique, mais en même temps, il y a des recherches derrière qui, bon, dans une certaine façon, ils peuvent soutenir. voilà, c'est ça. C'est ça. C'est que tout ça c'est lié en fait. Il y a des gens qui sont au courant de certains secrets, et c'est des gens qui sont initiés, et qui n'en parlent pas, parce qu'en fait les secrets, certains secrets vaut mieux pas les donner aux non initiés, parce qu'un enfant avec une allumette ça peut mettre le feu, ça peut faire des dégâts. Donc mais il y a des gens qui connaissent ces secrets et qui les utilisent pour eux, pour leur entourage, et nous on est en dehors, et c'est dommage. Ça serait sûrement intéressant de connaître aussi ce secret, parce qu'on pourrait sûrement faire des choses insoupçonnées. Mm. Et c'est ça l'idée. Et voilà. Et donc, il y a un petit goût de Giacometti et Raven. Alors, Isa, faut que tu m'expliques. Alors, je vais passer pour un gros inculte, mais Giacometti, ça me dit quelque chose. Raven, je sais pas. Et du coup, Rachel, bah, la série Aztec. Ah oui, alors, La femme, on l'a scénarisée. le tome 4 d'Aztec a été scénarisé. C'est Raquel qui m'a fait ça en une après-midi. On a fait une grande marche dans le golfe du Morbihan sur Ah une oui, île. tout à fait, à Bretagne. Et moi je notais, et alors là elle a trouvé un truc là pour le tome 4, donc super. Donc en fait il est scénarisé, il faut que et c'est un de mes futurs projets, je pense que ça va être le prochain, je pense, je crois, je vais pas dire de bêtises. Les futurs projets, ça va être, je pense, Aztec 4 pour finir la quadrilogie Aztec, qu'on ait vraiment une unité là-dedans. Et un autre projet avec
avec un ami qui veut qu'on écrive une histoire un petit peu absurde sur une enquêtrice qui est un peu loser absurde. Enfin, ça va être un petit peu du genre. Comment il s'appelle du John Fante là. Des trucs un petit peu absurdes, assez humoristiques et tout, avec Laura Nick-Do là, avec qui j'avais écrit Qui pensez-vous quand vous faites l'amour. Et, euh, et après, il y a un autre projet qui me tient vachement à cœur, qui pourrait s'appeler Emballement. Et en fait, l'idée, ce serait de parler de l'emballement possible du réchauffement climatique, à savoir la fonte des glaces polaires, avec du coup libération de CO2 dans l'atmosphère, donc augmentation de la chaleur et du coup fonte qui s'emballe et du coup la température qui s'emballe et jusqu'à ce qu'on arrive en fait où l'être humain peut plus vivre sur Terre ou alors doit aller vivre dans des latitudes vachement élevées et ça serait ce bouquin Emballement qui aurait vraiment une portée un petit peu d'informer on va dire, peut-être de prévenir un peu et puis et voilà, mais je sais pas encore comment est-ce que ce serait sur le moment justement où ça s'emballe et la survie. J'ai pas forcément envie de faire un truc sur la survie parce que Walking Dead, la survie, on connaît par cœur, on en a vu dans tous les sens ces dernières années. Moi j'adore, hein, I Am Legend, tout ça. J'adore tous ces trucs-là, mais reparler d'une histoire de survie et juste, on va dire, changer le cadre pour parler de survie, au final, c'est pas. J'aimerais trouver un truc plus original, je sais pas encore trop. Je sais pas. La transformation, parce que j'ai lu un bouquin de Hawkins. Un bouquin de Hawkins qui disait souvent, quand on voit le futur, la science-fiction, quand on voit le futur, on voit une société utopique, dystopique dans le futur, des trucs comme ça, mais on voit jamais comment la société est partie de là où on est maintenant pour arriver à ce truc-là. Donc l'idée dans Emballement, ça serait de faire les choses un petit peu différentes. C'est voir étudier la transition de ce truc à travers une personne ou un groupe de personnes. Alors, c'est un projet assez ambitieux pour moi, mais je me dis ça pourrait être pas mal. Et le titre, je trouve, il pète. Emballement, c'est pas mal comme titre, non? Ça pourrait être pas mal. Bah, moi, je suis plutôt pour faire un truc d'épidémie. Alors dis-nous, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je ferais bien un truc d'espion, C'est là-bas que tu parles. sur une pandémie. Est-ce que ça a été, est-ce qu'il y a des intérêts derrière la création d'une pandémie? Donc, est-ce qu'il y a des intérêts dans les boîtes de médicaments? J'essaierais plutôt de faire un truc d'espion par rapport à ça, mais bon. Alors, Il n'y a pas de intérêt. on va faire un vote là. Qui est-ce qui préfère faire emballement ou qui est-ce qui préfère faire, comment ça s'appellerait ton truc? Complot? Les complots. Le complot, bon on l'appellerait pas le complot, mais Non. voilà. Qui est-ce qui est pour emballement et qui est pour le complot Les complots pour détruire le monde. Ouais, ça pourrait être sympa. Effectivement, est-ce que vous pensez que ça peut être est-ce que vous pensez que ça peut être bien de faire des histoires justement qui sont sur l'actualité, qui tournent autour de l'actualité, des points chauds de l'actualité? Ou est-ce que vous pensez qu'une histoire, ça doit être plutôt déconnecté et ça doit vraiment faire voyager et partir autre part du coup? Est-ce que vous avez un petit peu des idées là-dessus? Mais ça peut, Vous même si c'est de l'actualité, ça peut te faire voyager. C'est vrai. Et Dan Brown, c'est ce qu'il fait lui. Oui, Il c'est fait vrai. des sujets d'actualité qui font voyager. Tout à fait. Tout à fait. Donc du coup, alors, on va voir un peu si pour la paix des ménages. Ah oui. 50-50, ok, impec, super. Alors Florence, Jusqu'où va l'amour de Jack Laurent Amar. Alors attends, c'était quoi ça? Pourquoi tu nous dis ça, Florence? Je sais pas, tu nous expliqueras pourquoi tu nous dis ça. Donc ouais, bah la paix des ménages, ouais, c'est ça, ouais. Bah on a réussi à pas se foutre sur la gueule en faisant ce projet, hein, donc Non, c'est non. bien. Et ce que j'espère, c'est que je vais essayer de sortir le livre papier pareil semaine prochaine. Parce que le but, ce serait de pouvoir l'offrir à Noël. Et puis si vous voulez l'offrir vous à Noël, à des amis ou à de la famille, c'est un livre vraiment qui s'adresse vraiment à tout le monde, hein, parce que c'est un thriller où on apprend des choses, donc ça peut intéresser les gens qui veulent apprendre des choses un petit peu sur l'histoire, qui veulent apprendre des choses un peu sur la Provence et tout. Ça peut intéresser les gens qui aiment bien les trucs punchy, page turner, où en fait, voilà, on a des rebondissements, on a des surprises et on y va à bloc. Ça peut intéresser les gens qui aiment bien les trucs un petit peu avec un côté un peu ésotérique, qui fait un peu voyager, qui fait un petit peu toute cette magie, tout ça. Et tous les âges, hein, je dirais, hein, Raquel. Oui, oui. C'est un peu le but, hein. C'est pas. Mais pas pour César. Non, voilà, on va comment. Il faut quand même que les gens sachent lire. Ouais, mais bah, ouais. Je pense à partir des 1400, 1500. Ouais. Je pense qu'il y a des côtés qui pourront séduire les ados ou les jeunes adultes par le côté un peu punchy et ce qu'on apprend, les sociétés secrètes, les trucs comme ça. Et puis ensuite, même les personnes âgées, je pense que c'est vraiment.
C'est pas comme Prison Experiment qui était plutôt un côté un petit peu, c'était action et puis c'était assez dystopique et puis c'était un petit peu science-fiction. Là, on a vraiment choisi justement avec Raquel de changer de registre pour faire un truc vraiment qui peut toucher beaucoup de gens, quoi. Donc voilà, donc le but, ça serait qu'il soit prêt pour Noël pour les cadeaux, quoi. Clin d'œil. J'ai obtenu le synopsis et un bot. Ah bah c'est une bonne idée. Ah bah Estia, merci. Ah, c'est une bonne idée, Rachel. Tu sais quoi, on va bosser les sinos et on va faire ça, ouais. Dans quelques semaines, on va faire ça. C'est le mieux en fait. Pour les On vacances teste de avec un Noël. sino. Ouais, On ouais. les fait pour les Ben, vacances de Noël. un petit synopsis très court, un petit pitch. Ah bah Isa, elle vote pour Raquel, Ah. hein, tu vois. Non mais, ouais, non mais Raquel a énormément apporté au bouquin, c'est impressionnant. Et il y a plein de moments où moi j'étais coincé, puis quand on écrit, je suis là, je fais oh là là, j'y arrive plus, là, je sais pas comment il va se sortir de là, puis est-ce que c'est logique, est-ce que je vais... À un moment, on sait même plus si on va au bon endroit ou pas. Et même le dernier chapitre du tome 2 que je suis en train d'écrire, je fais attends, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça? Raphaël, ah non, mais tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis là tu fais ça, puis après tu dis ça, puis voilà, tu dis ça, puis ah ouais, ah ouais, en fait, si je fais ça, c'est bien. Ouais. Ok, bah je vais le faire. Donc c'est cool, hein, des fois il y a des moments où tu me donnes carrément le. J'ai plus besoin de réfléchir, là. De toute façon, voilà, moi je suis flemmard, donc si je peux éviter. Bon, Après j'ai c'est bien. d'autres idées qui viennent quand je bosse. Alors si on veut une version dédicacée, on fait comment? Bah écoute, c'est simple. Vous me dites en MP si vous voulez une version dédicacée, et puis je vous la ferai parvenir. Vous me donnerez une adresse si je ne l'ai pas déjà. Et ce que je ferai, c'est je ferai livrer le livre et j'enverrai la dédicace de côté pour gagner du temps. Donc la dédicace arrivera dans une enveloppe et le livre arrivera dans une autre enveloppe. Voilà. Mais Maya ça qui sera attend. un truc collant pour pouvoir Voilà, ce coller. sera une dédicace collante que vous pourrez coller à l'intérieur du livre. C'est la version que j'ai trouvée la plus rapide. Maya, j'attends Aztec 4 avec impatience. Donc tu vois qu'il faut que je le fasse cet Aztec 4 parce qu'il y a des gens qui attendent. Ah oui. Ah super, super Nathalie. Bah t'inquiète, on t'oublie pas, on s'occupera de ça. On s'occupera de ça. Et puis ouais, Isaac qui nous dit à partir de 15 ans, tout à fait. Voilà. Et puis après il n'y a pas de limite, hein. Nos limites. Voilà, bah, alors là, ça fait combien? Ça fait 50 minutes. Est-ce que vous avez encore des questions? Je me suis fixé 1 heure pour le live, donc on a encore 10 minutes si vous voulez demander des trucs ou faire des blagues ou nous faire part d'un truc marrant ou n'importe quoi, je sais pas. En attendant, Raquel va peut-être nous, je sais pas, t'as réfléchi un peu à des trucs que tu peux raconter? Ah bah attends, il était en train de parler, j'étais tellement Ah bah prise oui, par ta parole qu'il n'y a pas fait Ouais, non, mais réfléchir. voilà. Elle fait la pelota, on appelle ça faire la pelota en espagnol. C'est-à-dire qu'en fait on brosse dans le sens du poil parce qu'en fait on n'a aucune idée de ce qu'on a envie de dire. Donc, Qu'est-ce que tu es amable, toi. donc du coup, non, je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous. Bah tiens, par exemple, toi, qu'est-ce que. Quand t'as lu parce que toi tu as imaginé l'histoire avec moi. Mhm. Et donc plusieurs mois plus tard, tu as vu cette histoire couchée sur papier et tu l'as lue. Hein, on va dire. Et qu'est-ce que il t'est venu comment tu as vécu la chose de voir le truc que tu as imaginé d'un seul coup sur papier? Oh bah c'est... Bah, la première version qu'on avait, c'était pas tout à fait terminé. Donc c'était... C'était super d'avoir une première version qui te permettre de faire la réflexion parce qu'en fait, la façon d'écrire qu'il y a Eric, ça te plonge sur les environnements, ça te plonge sur la scène. Donc, et du coup, à partir de ça, bah, ça me permettrait vraiment de me sentir comme si j'étais là, comme si j'étais dans un film, et ça me permettrait de continuer à imaginer des choses, de continuer à imaginer des dialogues, de continuer à imaginer des scènes. Et après, c'était sympa parce que, par exemple, on a imaginé un ensemble central de bouquins, et bah, je l'ai imaginé avec Eric, on marchait, et, oh, ouais, je lui ai dit, ah, tiens, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Quand j'ai vu la scène, c'était super, je me suis dit, ah ouais, c'est bien écrit, c'est vraiment, donc en fait, c'est très, ouais, voir c'est ce que tu en penses plasmé et écrit tous les scènes qu'on s'est dit, c'est très intéressant. Et c'est très immersif la façon que tu écris, la façon que tu es capable de transformer les idées qu'il y a, les paroles que je te dis, de les transformer je sais pas, de quelques mots, lui, il te fait un chapitre de 2000 mots. Ouais, c'est ça, c'est quelques mots, ça devient un chapitre c'est des chapitres qui sont assez gros parce que, bon, le bouquin, l'histoire, je vous cache pas, c'est pour ça que j'ai divisé en deux le livre parce que
Le livre, il fait plus de 250 000 mots, le livre en entier. Et j'ai trouvé vraiment que c'était intéressant de le diviser en deux parce que ça faisait deux livres de 125 000 mots qui sont quand même déjà des bons patafards. 125 000 mots, ça fait des livres entre 500 et 600 pages. Donc je me suis et il y avait deux choses distinctes en fait. Vraiment, on basculait dans autre chose. Donc il y avait un bon moment pour couper. Et je me dis, on va couper là. Il faut que ce soit coupé. Et euh, et c'est vrai que Raquel, quand elle m'a relu, bah, elle m'a réécrit des petits morceaux, elle a rajouté des petits morceaux de dialogue pour que ça, parce que j'allais pas assez loin, donc il fallait continuer un peu. Il y a eu des trucs comme ça. Il y a eu des scènes aussi, effectivement, on avait mis deux mots et puis au final, ça faisait beaucoup plus. Et puis bon, voilà, ouais. Et puis c'est ça, des scènes. Au début, j'avais un petit peu de mal à me mettre dedans. C'est toujours pareil, hein, le début, c'est pas forcément évident. Et par contre, à la fin, ouais, il y avait des scènes, notamment, enfin, ouais, je peux pas spoiler, mais là où vraiment je me suis senti, ça partait. Et là, c'est le bonheur. Quand ça part comme ça et que il y a tout qui vient dans tous les sens, il y a plein d'idées qui fusent et tout, ça, c'est génial. Ça, c'est Donc génial. là, bah oui, oui, c'est ça, je me viendrai à la dédicace. Et merci pour les bijoux, pour les bichonnettes. Et Kelly, en attendant votre sortie. Te laisse pas faire Raquel. Alors t'inquiète pas Isa, Raquel ne se laisse pas faire. Oh. T'inquiète pas. Alors moi je fais un 98, mais alors elle fait un 75 avec des talons, mais t'inquiète. Non, Avec des sans talons, non, talons. sans Non. talons. Avec talons tu fais plus. Ah. Mais je veux dire, dans ce que je voulais dire, c'est que toi t'as des talons et moi j'ai des Rangers. Mais ça l'empêche pas de pas se laisser faire. T'inquiète, il n'y a pas de problème là-dessus. Elle a son caractère. Donc Maya qui sera au rendez-vous demain, super Maya, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Et alors, Lire en attendant. ah oui, d'accord, ok. Que lire en attendant? Jusqu'où va l'amour? C'est au programme de 5e et 4e. Ok, d'accord. Et oui, alors, et Nathalie qui nous a fait la phrase de fin du tome 1, oui, oui, il y avait une petite phrase comme ça. Nathalie, elle a fini le tome 1, elle dit, ah, c'est trop brusque là, tu peux pas finir là-dessus. Donc elle m'a soufflé une phrase à l'oreille et j'ai repris sa phrase, qui était une super phrase, qui ponctue le tome 1. Ah oui, voilà, ouais. Merci Nathalie. Voilà. Beaucoup de rythme à la fin. Ouais, à la fin du tome 1, le rythme s'accélère, mais alors à la fin du tome 2, tu vas voir, c'est encore autre chose. Voilà, bah écoutez, ça fait pratiquement une heure qu'on est ensemble, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, Hein? oui, oui. Voilà. Demain, les pichonnettes et je lève tôt. C'est ça, c'est ça. Et puis, bah, un grand merci d'avoir été là avec nous. Oui. Un grand merci pour ceux qui ont regardé le replay. Voilà, bah écoutez, donc nous on va lancer ça, on va croiser les doigts pour que ça fasse une belle sortie. Un grand merci pour tout votre soutien et votre aide. Donc demain, moi je serai pas mal présent sur les réseaux, sur les blogs et tout pour accompagner le lancement. Donc on pourra papoter et tout ça, échanger. Et puis ça va continuer tout le week-end. De toute façon, je vais partager sur des groupes les chroniques, les machins pour accompagner un peu le bébé, quoi. Là, il est mis au monde, je vais l'accompagner un peu. Et puis voilà, et puis après, on va lui laisser prendre son envol. Voilà, bah écoutez, rendez-vous demain. Oui, mais... Rendez-vous demain. Et puis un grand merci encore à tous d'avoir été avec nous. Et n'hésitez pas, donc si vous voulez des livres dédicacés, à m'écrire en MP, si vous avez besoin de, voilà, ou si vous êtes intéressé pour faire une chronique du tome 1 ou du tome 2 ou des deux, n'hésitez pas, vous me contactez sur Facebook, sur blog, sur n'importe quoi. Et puis voilà, quoi, ce sera un plaisir. Ça sera un plaisir. Voilà. Allez, bah merci Florence pour le bravo. Bah t'as vu Florence qui t'a dit bravo. Merci. Merci Nathalie, Florence, Rachel, tout le monde. Un grand merci Isa. Et puis on vous souhaite à tous une bonne soirée, une très bonne soirée. Et une bonne lecture pour tous ceux qui ne l'ont pas lu. Voilà, et pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, une bonne lecture en espérant que vous passerez un bon moment. Nous on a vraiment mis tout ce qu'on pouvait dans le livre et puis on reparlera du secret quand vous y serez, quoi. On échangera là-dessus, j'espère. Allez, bonne soirée, salut Steph. Bonne soirée à tous. Tout le monde, merci beaucoup. Hop là.